Bonjour tout le monde, donc là je fais une petite vidéo par rapport à la bande-annonce d'une série qui s'appelle, alors en français c'est Entretien avec un vampire, en VO c'est Interview with the Vampire, et c'est ni plus ni moins qu'une série qui adapte les romans, les nouvelles, enfin l'œuvre en fait de Heinrich. L'œuvre de Heinrich ça a déjà été adapté au cinéma. Entretien avec un vampire, effectivement, c'est dans les années 90, je crois que c'était 92 si je me trompe pas. C'est un film avec Brad Pitt et Tom Cruise. Donc le sujet en fait aussi bien du bouquin, du film et que de la série, c'est un vampire qui révèle en fait l'existence des vampires dans le monde à un journaliste. D'où le, d'où le sujet de Entretien. Donc AMC a décidé d'adapter l'œuvre de Anne Rice. Il y a Entretien avec un vampire, mais il y a aussi Les sorcières de Mayfair en fait, sur la même chaîne, qui a été renouvelée, qu'il va falloir que je regarde aussi. Donc la principale différence qu'il y a entre le film et la série, j'ai pas lu le bouquin, ou alors c'est tellement vieux que je m'en rappelle pas, c'est que l'entretien du vampire se fait en une nuit. Louis, donc Brad Pitt, révèle à un journaliste, alors je sais plus le nom du coup, interprété par Christian Slater dans le film, donc c'est qu'il est un vampire, et qu'il existe depuis, je crois, 400 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, toute cette nuit-là, il raconte en fait tous les faits qu'il a vécu. Donc c'est ça l'entretien avec un vampire. C'est dans le film avec Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunst, Christian Slater, c'était ça le truc. Dans la série qui nous occupe là, l'entretien se fait en plusieurs fois. Et à chaque fois, donc chaque épisode nous propose un nouvel entretien où le vampire, Louis, alors je sais, j'ai pas retenu le nom, parce qu'il y a pas, il y a, en même temps, il y a plus de générique maintenant, bah, raconte un épisode de sa vie. Le problème que j'ai, il va falloir que je raconte ça dans une prochaine chronique. Le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que la première saison racontait en 7 heures, un peu moins de 6 heures, bah, ce que le film racontait déjà superment bien en une demi-heure. C'est mon seul souci en fait. C'est lancinant, c'est rempli de spleen, c'est mélancolique, ben, comme l'œuvre de Heinrich l'est, enfin, connu pour ça. Je me souviens plus du tout si je l'ai lu ou pas. Enfin, je crois que j'ai dû lire 100 ou 200 pages. Du coup, je lis l'œuvre de Heinrich, mais je me mets en position totalement inconnu. Là, la saison 2 m'intrigue fortement. Je me demande si est-ce que je vais la voir, si je veux pas la voir. Déjà, les sorcières de mes fers, je sens que je vais me la farcir, parce que si c'est dans le même tonneau, la même mouvance, les mêmes codes que Entretien avec un vampire, je crois que je vais galérer. Donc là, j'ai regardé la saison 2 et je veux voir si est-ce qu'elle me hype ou pas. Est-ce que je me la fais ou pas. Déjà, vu la saison 1, je suis totalement surpris que il renouvelle pour une saison 2. Alors soit c'est simplement que bah l'effet de surprise a fait son effet, mais dans ce cas-là, la saison 2, est-ce que ça a touché un vrai public ou est-ce que le public va se délaisser? C'est un petit peu ça ma question. Est-ce que le public va rester ou est-ce qu'il va au contraire? Oui, bon, moi c'est bon, on s'est déjà farci les 7 épisodes. Oui, parce que c'est 7, hein, c'est quand même court. On n'est pas d'attaque pour une deuxième saison dans le même registre. Donc voilà, je place à la saison 2. Okay, so where did we leave off? Paris was an awakening for Louis. Ah, ça se passe The en whole France? world was ready to return, to remake their lives. Paris was a hunger. Ladies and gentlemen, Ah, mais c'est vrai que le bouquin se déroule à Paris. Je me souviens qu'il y a une partie du film qui se déroule en France. Louis and Claudia, welcome to our coven.
Who's that handsome man on the wall? Our co-founder. Ah, lui, ça doit être Antonio Banderas. Encore. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir des grands changements. Il n'y a pas l'air d'avoir de grands changements. La direction photo a l'air d'être dans le même tonneau que la saison 1. Tout annonce en fait une série qui va rester dans le même registre, c'est-à-dire rempli de splint, de mélancolie. Alors, je me souviens que Brad Pitt s'en était plaint lors du film de Neil Jordan, que Louis était un personnage tellement torturé, tellement mélancolique, qu'il n'avait ras-le-bol. Je crois que le truc de Brad Pitt, en fait, je crois, si je me souviens bien d'une interview, c'est que Brad Pitt est quelqu'un de bon vivant, et donc, pour incarner le personnage de Louis, ça lui coûtait. Et donc, d'un côté, il interprétait Louis d'une manière tellement torturée. Le mec était sérieux, professionnel dans son boulot, mais de l'autre côté, pour se débarrasser, pour changer d'air, pour compenser, pour décompresser, il devait faire des fiestas dans sa loge, genre le soir ou le week-end, juste pour pouvoir se remettre d'aplomb, parce que le personnage de Louis lui était invivable. Et d'où mon impression que ouais, c'est le côté spleen, mélancolie que la saison 1 a transmis, qui est réussit, qui est bien fidèle aux écrits de Anne Rice. Ouais, c'est du coup on peut pas reprocher à la série de vouloir adapter une dimension de bouquin. Par contre, là, j'ai vu quelques plaintes par rapport je dirais pas la race, mais la couleur de peau des interprètes. Il me semble que donc la saison 1 se déroule en Nouvelle-Orléans, et il me semble que c'est fidèle à la communauté de la Nouvelle-Orléans. Je vois pas trop ce qui déconne dans ce sens-là. Pour moi, c'est simplement Anne Rice a plus ou moins insinué que Louis et Claudia faisaient partie de la population locale de la Nouvelle-Orléans, donc que ce soit les personnages de couleur. Je voyais pas trop le défaut là. Sans doute parce qu'on est tellement habitué à voir Louis comme une espèce au profil caucasien avec Brad Pitt. Et pareil pour Kristen Dunst. Oui, Kristen Dunst là, moi je la connais pour Mary Jane Watson, mais elle a été découverte dans Entretien avec un vampire. Elle joue la jeune Claudia qui est âgée de 12 ans. En fait, la fille qui est âgée de 12 ans, qui se fait vampiriser et qui devient une proche de Louis dans le Entretien avec un vampire, elle est jouée par Kristen Dunst dans le film de Neil Jordan. Ça fait drôle de dire ça. Je suis un petit peu près dans le même registre que Jumanji. Kristen Dunst, je la connais d'Entretien avec un vampire et Jumanji. Mais en même temps, j'ai craché sur elle au moment de Spider-Man quand elle faisait Mary Jane Watson. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai rajouté sur Entretien avec un vampire, saison 2 sur AMC. Je suis pas spécialement hypé, je suis juste curieux en fait. Je me la mettrais bien, mais bon, je sais pas, pas au moment de sa sortie, ça c'est clair, quand j'aurai du temps libre plutôt. Déjà, la saison 1, je n'ai pas fait la chronique, et je crois que vu ce qui se passe avec Marvel, vu ce qui se passe avec Star Wars, j'ai dû passer sur la planche. Donc, je me la mettrai quand j'aurai du temps devant moi. Mais sans plus. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Donc, chose tout le monde.